Quelques instants sur une invitation de carte noire, jouer avec les tickets d'heure du cinéma. Dans 20 minutes, le second film de la soirée, Rue du Départ. C'est mon mec. Soigne-le, sinon ta fille et moi on a les flics au cul. Tu fais partie de notre famille maintenant. Tu feras tout ce qu'on te dira. Sinon on te tue. Tu te prends pour qui, toi? Pourquoi tu as fait tout ça pour moi? Je l'ai fait pour toi, je l'ai fait pour moi. Sur une Vendère. Stéréo S2I, ça décolle. Peugeot 405, le plus bel instrument pour tracer des droites et dessiner des courbes. Peugeot 405, un talent fou. Oh, you man. You know, I have a most ambitious fantasy. What's yours? Révélez-vous en cristal. Eau de toilette cristal. L'éclat d'un parfum. Parfait, Sophie. 50 photocopies, s'il vous plaît. Photocopieur Konica copie tout dans tous les cas. Quand givre et gel frappent à la porte, c'est ce bien chauffé qui importe. Et chaudière trop usagée, maintenant doit se remplacer. Infusion délice fruitée, tilleul, fruits rouges. Le délice qui délace. Délice fruitée de l'éléphant. Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins. Phil Collins, Serious It's Live. Toutes les facettes de son talent. Pour mettre de la fantaisie dans les choses les plus simples, qui saura le mieux faire? Beurre ou ordinaire? C'est vert comme un week-end, vert comme jardin, comme outil de jardin, meuble de jardin. C'est vert comme pêche, article de pêche, vert comme bicyclette, comme horticulteur, comme véranda. C'est vert comme arrosage, appareil d'arrosage. C'est vert comme golf, leçon de golf. C'est vert et c'est dans les pages jaunes. Les pages jaunes, elles ont toutes les couleurs de la vie. Annuaire de France Télécom, vous renseignez par tous les moyens. De Rochas. Bonsoir, entre vos deux films, une page d'actualité sur la première élection présidentielle libre en Pologne. Alors nous retrouvons tout de suite à Varsovie toutes nos équipes avec Jean Offredo et Dominique Bomberger. Et Dominique, pour l'instant, eh bien, depuis les estimations de 20 heures, ça n'a guère changé.
Disons que selon les derniers résultats de l'opération Infasbul, Lech Walesa obtient maintenant 39% des voix. Le Premier ministre Mazowiecki, à peine plus de 20%, et il est dépassé par Stan Tymiński, un homme d'affaires qui a passé la plus grande partie de sa vie à l'étranger, qui obtient 23% des suffrages d'après cette estimation. Toujours d'après cette estimation, les trois autres candidats se répartissent 17,5% des voix. Lech Walesa arrive donc en tête. Les Polonais semblent avant tout lui avoir été reconnaissants de son rôle dans la lutte pour la libération de son pays, le portrait du prix Nobel par Jean Offredo. L'électricien de Gdansk, né en 1943, entre à 24 ans au chantier naval Lénine, où il devient, lors des grèves de 70, membre du conseil d'entreprise. En août 80, il prend la tête de la grève des chantiers et, après avoir conduit les négociations avec le gouvernement, signe avec celui-ci les accords de Gdansk. La création en septembre de la même année du premier syndicat indépendant Solidarité consacre Lech Walesa comme l'homme le plus célèbre de l'opposition polonaise, symbole de la lutte pour la liberté de la Pologne dans le combat contre l'ordre communiste. Détenu près d'un an pendant l'état de guerre décrété le 13 décembre 81, il résiste à toutes les tentatives de récupération. 1983, il rencontre le pape Jean-Paul II pour la seconde fois et reçoit le prix Nobel de la paix. Au printemps 89, la table ronde pouvoir communiste Solidarité change les données de la vie publique en Pologne et ouvre la voie à une réelle démocratisation. Walesa acquiert la dimension d'un homme politique et avec la notoriété et les critiques. On lui reproche ses décisions trop personnelles et ses actions non concertées. En août 89, ce n'est curieusement pas son nom qu'il avance pour diriger le premier gouvernement non communiste d'Europe centrale, mais celui de Tadeusz Mazowiecki. C'est pourquoi il rappelle que sans lui, Tadeusz Mazowiecki, son adversaire d'aujourd'hui, ne serait pas là où il est. Le prix Nobel de la paix se replie alors dans son fief de Gdansk, se contentant de présider le syndicat Solidarité. Mais critiquant vivement le gouvernement, il décide de sauter le pas l'été dernier. Il provoque le retrait du général Jaruzelski et décide d'être candidat à la présidence de la République. Alors avec 39% des voix, certes Lech Walesa est largement en tête, mais on ne peut pas dire pour autant qu'il s'agisse d'un raz-de-marée. A-t-il remporté véritablement ce soir l'élection présidentielle, Jean Offredo? Je crois qu'on peut dire que Lech Walesa gagnera cette élection présidentielle, mais malgré tout, rappelez-vous, il avait plusieurs fois dit qu'il lui fallait 80% pour être le président vraiment de tous les Polonais et qu'à moins de ce plébiscite, en quelque sorte, qu'il souhaitait, il considérerait que ce ne serait qu'un vote démocratique normal. 39%, c'est certes important, mais il est évident que je crois que Walesa ne s'attendait pas nécessairement à un second tour. Alors le grand vaincu ce soir, c'est le Premier ministre Tadeusz Mazowiecki. Isabelle Bayancourt s'est rendue tout à l'heure à son état-major. « 20h au quartier général de Tadeusz Mazowiecki, lorsque les premiers résultats tombent, peu de réactions, mais l'ambiance est bien morose. Les fidèles lieutenants de Mazowiecki cherchent à expliquer et comprendre le vote des Polonais qui ont fait si peu confiance au Premier ministre candidat et qui ont porté leur voix sur ce candidat Tymiński derrière Walesa. Cela montre que beaucoup de gens rejettent en fait Solidarité globalement, pas spécialement Mazowiecki ou Walesa, mais ils cherchent une autre voie désespérément et moi je suis vraiment déçue que cet autre choix soit Tymiński. Obstinément, les amis du Premier ministre nous affirment qu'ils gardent espoir dans le deuxième tour. Ils évoquent entre eux les conséquences d'une campagne jugée tout de même très ennuyeuse. Et dans le brouhaha, lorsque Mazowiecki arrive, il promet une réaction plus vigoureuse et tonique pour les jours à venir. Il explique que c'est le résultat d'une campagne de dénigrement systématique du travail de ce gouvernement qui devait faire passer la Pologne par une période difficile. Mais dit-il, il ne s'offensera pas contre cette nation qui croit à sa sagesse, si ce n'est pas pour demain, alors dans le futur. Alors, Jean Offredo, c'est incontestablement un échec pour le Premier ministre, mais est-ce un échec personnel ou un échec de sa politique? Je crois qu'on ne peut pas dire que ce soit un échec personnel, tant par ailleurs dans toutes les études d'opinion, on reconnaît les qualités d'honnêteté, de loyauté du Premier ministre.
je serais tenté de dire en tant qu'observateur que sa campagne n'a pas été bonne et que, en particulier, peut-être au niveau de son état-major, sur son plan à lui-même personnel, il n'a pas été assez expliqué sa politique et qu'il y a eu un défaut de communication. Et il est évident que les problèmes affrontés par la population polonaise suite à la politique du gouvernement, en particulier dans le monde rural, et on voit le très mauvais score que fait Tadeusz Mazowiecki dans le monde rural chez les paysans, ont entraîné cet échec. Alors, le résultat le plus surprenant, évidemment, c'est celui de Stan Tymiński, un homme d'affaires de 42 ans qui a vécu pour la plus grande partie de sa vie hors de son pays, la Pologne, et qui était presque inconnu des Polonais il y a une quinzaine de jours encore. Stanisław Tymiński, 42 ans, était inconnu jusqu'à cette élection. Une vie troublante que celle de celui qui se présente comme un homme d'affaires milliardaire. Après avoir quitté la Pologne en 69, il part pour la Suède, s'établit à Toronto au Canada et enfin au Pérou. Il revient plusieurs fois en Pologne avec des visas délivrés étrangement à l'ambassade de Pologne à Tripoli en Libye. Une aventure qui n'a apparemment pas choqué les électeurs polonais. C'est vraiment le seul candidat qui aujourd'hui comprend et exprime ce qui est bon pour les Polonais. Lui au moins, c'est un homme concret. D'accord, il vient de l'étranger, mais il a tout de même vécu jusqu'à 21 ans en Pologne. En dehors de toute considération personnelle, c'est un homme qui sait faire de l'argent et aujourd'hui c'est d'actualité. Tymiński a réussi son meilleur score chez les ouvriers, talonnant Lech Walesa. Il arrive également en seconde position chez les jeunes de 18 à 25 ans, ainsi que chez les 25-45 ans. À preuve que son discours ultra-populiste sur les thèmes « Enrichissez-vous et vos gouvernants vous mentent » a connu un réel succès dans une population troublée par les risques sociaux et qui craint pour son avenir. Le mythe du Polonais parti faire fortune à l'étranger et qui revient se mettre au service du pays a donc une nouvelle fois trouvé avec Stanisław Tymiński son expression, une redoutable leçon pour la nouvelle démocratie polonaise. Notre invité dans ce studio ce soir est celui qui fut l'un des tout premiers conseillers de Lech Walesa avant de choisir le camp de Mazowiecki pour cette élection, Bronisław Geremek. Monsieur Geremek, va-t-on voir se faire à l'occasion du deuxième tour la réconciliation de solidarité? Je ne suis pas sûr, parce qu'il faut voir que la rupture interne dans le camp de solidarité est très profonde et qu'en fait il ne s'agissait pas d'une différence ou d'un conflit entre deux personnalités du premier plan, Lech Walesa et Mazowiecki, mais entre deux philosophies du pouvoir, deux politiques. En fait, je ne voudrais pas faire une analyse trop savante de cette situation, mais il me semble que c'est très simple. Il y avait un seul candidat qui employait le langage de la vérité et qui avait derrière lui presque 500 jours d'un gouvernement efficace qui a essayé de changer la face de la Pologne, changer l'économie, changer l'État, et qui a réussi, mais qui, en employant le langage de la vérité, ne faisait pas de promesses, mais disait, voilà, nous avons devant nous une voie qui mène vers l'avenir meilleur, mais qui sera dur. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que dans ce pays, il est pratiquement impossible d'employer le langage de la vérité aujourd'hui? Je ne voudrais pas le dire, c'est tout simplement quand vous avez le choix entre quelqu'un qui vous dit des promesses et quelqu'un qui vous donne des promesses, vous aurez tout de suite des choses, demain après demain, l'amélioration de la vie, et l'autre qui vous dit que non, nous avons devant nous un chemin long, mais nous savons où nous allons. Entre ces deux langages, le choix était très simple. Mais il y avait aussi un phénomène qui me semble plus important. C'est que l'entourage de Lech Walesa a employé, les forces politiques qui se sont rassemblées autour de Lech Walesa, ont employé tous les moyens pour briser l'unité de solidarité. En disant qu'il faut maintenant un pluralisme immédiat, un champ politique bien articulé. Eh bien, dans cette situation-là, dans la transition vers la démocratie, ce manque de consensus, ce manque d'une force nationale qui était solidarité, se solde par la situation actuelle que je trouve extrêmement dangereuse pour la démocratie polonaise et pour l'avenir de la Pologne. Oui, parce que Bronisław Geremek, quand on regarde ses estimations, il y a quasiment 4 Polognes ce soir.
Alors, vous n'avez pas un peu mal à votre pays? Oui, je voudrais vous dire que j'attends toujours les derniers résultats. Je ne suis pas tellement sûr que ces sondages correspondent à la vérité. Oh, ce ne sera pas très loin. Bon, dans ce cas, ce que je pensais, moi, c'était qu'au second tour, il y aura deux candidats sérieux. C'est d'une part Lech Walesa et Mazowiecki en face de lui. Je pensais que ce sera un débat serré, un débat dans lequel il y aura une confrontation des programmes. Et là, mon candidat avait la force d'argument. Dites-moi, Tadeusz Mazowiecki, dont vous êtes un ardent propagateur, va-t-il se désister pour Lech Walesa au second tour? Là, je ne voudrais pas le dire maintenant, c'est lui-même qui va le dire. Ça me semble très probable, mais en même temps, il faut aussi dire que Tadeusz Mazowiecki, dès ce soir, a appelé à un rassemblement de forces de la démocratie dans notre pays, et cela veut dire une formation d'un mouvement politique qui va s'opposer à cette situation à laquelle nous assistons maintenant. Le danger numéro 1, c'est Stan Tyminski tout de même. Je ne pense pas que ce soit un danger. Les véritables dangers, c'est la situation sociale qui a donné cette chance à Stan Tyminski. Ça, c'est dangereux. Je pense que ça concerne tous les pays de l'Europe centrale. Je ne pense pas que l'élection du président au suffrage universel était une bonne méthode d'aller vers la démocratie. Je crois que cela concerne d'autres pays de l'Europe centrale aussi. Bronisław Geremek, si demain, dans une volonté d'union, Lech Walesa, président de la République, vous demande à vous, Bronisław Geremek, d'être Premier ministre, vous dites oui? Je voudrais dire que ce n'est pas un problème personnel et il n'y aura pas de réponse personnelle. C'est un problème qui concerne les programmes. Je ne nous vois pas dans le programme qui a été présenté pendant cette campagne électorale par les partisans de Lech Walesa. Je ne me vois pas ni Premier ministre, ni participant dans ce programme-là. Et je crois qu'en effet, la Pologne a besoin d'un rassemblement. Mais il faudrait que d'abord, qu'il y ait une clarté autour du programme à réaliser. Ah, c'est pas non quand même. S'il y a une discussion de programme. J'ai bien dit, ça dépend. Et je crois que ce que je dis est une condition très difficile à être acceptée de l'autre côté. Merci, M. Geremek. Merci, Jean Offredo. À vous, François Bachy. Bien, merci Dominique Bromberger. Maintenant, place à votre deuxième film de la soirée, qui est Un policier, rue du départ. Et à l'arrivée, eh bien, je vous retrouverai pour une page d'information. À tout à l'heure. Mercredi dans les salles Dancing Machine, un film de Gilles Béat avec Alain Delon, Claude Brasseur et Patrick Dupont. Pourquoi Alan Wolf pousse-t-il ses élèves au-delà de leur passion? Pour l'inspecteur Michel Éparvier, c'est sûr, Alan Wolf est dangereux et il fera tout pour l'arrêter. Le cœur est un muscle. En dansant, on le raffermit. En quelque sorte, on l'a protégé contre un éventuel problème cardiaque. Vous la protégez si bien qu'elle en est morte. On a vu danser Chico, alors on essaie de danser aussi bien que Chico. Naturellement, on ne peut pas parce que Chico, c'est Chico. Mais on essaie tout de même. On essaie. Croyez-moi au nom, monsieur le commissaire, je hais la mort. Mercredi dans les salles Pretty Woman, un film de Gary Marshall avec Richard Gere et Julia Roberts. Rien n'a jamais résisté à Edward Lewis et surtout pas une gagneuse de Hollywood Boulevard. Mais la passion surprend aussi les plus égoïstes des hommes d'affaires. When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in a tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me. Touchstone Pictures presents the story of a date. It isn't a date, it's business. That led to a deal. I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. That's becoming a dream come true. Time to shop. Get rid of your gum. All right. I don't believe you did that. You're going to be spending an obscene amount of money in here. So we're going to need a lot more help sucking up to us because that's what we really like. You understand me? Sir, if I may say so, you're in the right store and the right city, for that matter.
They're two people who have no business being together. Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him. I'm just using him for sex. Just doing a little business. The company I'm buying this week, I'm getting for the bargain price of about $1 billion. $1 billion? Your folks must be really proud, huh? Everything was going their way. Well done! Well done! Walk, walk, walk! Until... I don't want you to go. You hurt me. Yes. Don't do it again. Something unexpected happened. What the hell is wrong with you this week? You fell in love with him? Did I not teach you anything? Look, I'm not stupid, okay? I'm not in love with him. I can find you an apartment and get you a car. I want more. I want the fairy tale. I think you are a very special woman. You're a dream coming true. Touchstone Pictures presents Richard Gere. So what happened after? You climbed up the tower and rescued her. Julia Roberts. She rescues him right back. Pretty Woman. Maybe you guys could, like, get a house together. Buy some diamonds. Oh! Les tickets d'or du cinéma avec carte noire. Bonsoir, alors vous commencez à connaître le principe des tickets d'or du cinéma. C'est le jeu que TF1 et notre partenaire organisent sur l'actualité du cinéma. Chaque semaine, je vous pose une question sur l'un des 6 films qui en ce moment fait l'actualité du cinéma. Pour nous répondre, une solution, c'est le bulletin réponse que vous pouvez retirer dans la salle de cinéma où vous avez l'habitude d'aller pour vraiment voir les films. Cette semaine, le film, c'est Sailor et Lula. Alors la question à propos de Sailor et Lula cette semaine, c'est comment meurt Oncle Pooch? Comment meurt Oncle Pooch? Pour nous répondre, le bulletin réponse que vous avez retiré dans votre salle de cinéma. L'autre façon de jouer avec nous, c'est le tirage au sort de votre numéro de ticket de cinéma. Quand vous allez au cinéma, vous gardez votre ticket, ce ticket risque de valoir de l'or. Vous rentrez chez vous, vous tapez sur votre Minitel le numéro de ce ticket et nous, on le tire au sort. On découvre tout de suite le nom du gagnant de cette semaine. Le gagnant s'appelle Olivier Salmon, il habite à Bonneval et le numéro de son ticket était 244 811. Alors n'hésitez pas à jouer avec nous, tapez 3615 code TF1. Cette semaine, vous avez jusqu'au 28 novembre minuit pour jouer avec nous. Au revoir, à la semaine prochaine. Votre soirée cinéma continue sur une invitation de TF1 à carte noire, un café nommé Désir.